Imaginez-vous réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Le monde dort encore. Le silence enveloppe tout. Et une présence divine semble remplir l'air. Ce moment n'est pas anodin. C'est une invitation. Un appel silencieux d'Allah. Que faire lorsque votre âme s'éveille à cette heure bénie? Engagez-vous dans ces 7 pratiques islamiques pour nourrir votre esprit et renforcer votre lien avec votre Créateur. Premier, l'appel secret à Allah. Il est un moment où l'univers semble retenir son souffle. Un instant suspendu dans le silence de la nuit, où chaque âme solitaire trouve refuge dans la proximité d'Allah. C'est l'heure du tahajjud, ce rendez-vous intime où les cœurs brisés se réparent, où les âmes égarées retrouvent leur chemin. Le monde dort, mais Allah attend. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis ces paroles bouleversantes. Le Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez, une porte qui s'ouvre devant vous, une ligne directe, sans intermédiaire, où chaque supplication est entendue, où chaque douleur est apaisée. Si vos épaules ploient sous le poids des épreuves, si votre âme crie en silence, c'est ici que votre libération commence. Allah nous dit dans le Coran « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, à voix basse, à l'aube et au crépuscule, et ne sois pas parmi les insouciants. » Sourate Al-Araf 7:205. Quand avez-vous pour la dernière fois parlé à Allah avec une sincérité absolue? Quand avez-vous laissé vos larmes couler, non pas par faiblesse, mais par espoir? Le tahajjud n'est pas un simple acte d'adoration. C'est un appel, un refuge, un secret entre vous et Allah. C'est l'instant où l'invisible devient tangible, où chaque supplication peut changer votre destin. Si votre cœur est en quête de lumière, si vos prières semblent sans réponse, alors réveillez-vous. Abandonnez votre lit pour un moment avec votre Créateur. Car dans l'obscurité de la nuit, naissent les plus belles lumières. Qu'allez-vous lui demander ce soir? Deuxième, Istighfar, la clé de la miséricorde, le poids des fautes. Ce fardeau invisible qui pèse sur l'âme, alourdit le cœur et obscurcit l'esprit. Combien d'erreurs avons-nous commises sans même nous en rendre compte? Combien de fois avons-nous trébuché sur le chemin du repentir, hésitant entre la honte et l'espoir? Mais voici une vérité qui change tout. Allah n'attend pas la perfection, il attend le retour. Imaginez un homme perdu dans l'immensité d'un désert. Chaque pas enfonce un peu plus ses pieds dans le sable brûlant de ses erreurs passées. Accablé, il s'arrête. Il lève les mains vers le ciel et murmure « Oh Allah, pardonne-moi » Et soudain, une brise douce souffle sur lui, comme si le vent emportait avec lui ses fautes, un à un, jusqu'à ne laisser qu'un cœur purifié. Allah nous rappelle dans le Coran « Et demandez pardon à votre Seigneur, ensuite repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » Sourate Hud 11,90. Le pardon, ce n'est pas une simple parole répétée du bout des lèvres. C'est un retour sincère, une confession intime entre l'âme et son Créateur. C'est reconnaître nos failles, pleurer nos erreurs et trouver dans l'istighfar une lumière qui dissipe l'obscurité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'homme le plus pur, le plus aimé d'Allah, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Si lui, le modèle absolu, trouvait dans l'istighfar un refuge, qu'en est-il de nous? Et si le secret du soulagement résidait simplement dans ces mots « Astaghfirullah » ? Chaque péché, aussi sombre soit-il, peut être lavé par la miséricorde divine. Chaque larme de regret peut devenir une perle d'acceptation. Il suffit d'oser demander. Alors, quel fardeau portez-vous en silence, que seul Allah peut alléger? Troisième lecture du Coran. Une lumière dans l'obscurité. La nuit est calme. Le monde s'endort. Mais une âme veille,
en quête de réponse, de réconfort, d'un signe venu d'en haut. Vous ouvrez le Coran, et soudain, ces mots s'élèvent comme une lumière perçant l'obscurité de vos doutes. Chaque verset est un souffle divin, chaque lettre, un écho de l'éternité. Allah nous rappelle, ceci est un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Sourate Al-An'am, 655. Il ne s'agit pas d'un simple livre posé sur une étagère, prenant la poussière du temps. C'est une conversation. Un dialogue entre le Créateur et son serviteur. Quand vous ouvrez le Coran, Allah vous parle. Peut-être avez-vous le cœur troublé? Alors il vous murmure. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Peut-être ressentez-vous la solitude? Alors il vous rassure. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, 9h40. Ou peut-être vous sentez-vous perdu, égaré dans le tumulte de la vie? Alors il vous guide. Et celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Sourate Az-Zumar, 39-37. Chaque verset est une guérison. Chaque mot, une sagesse. Il y a des jours où les prières semblent sans réponse, où le silence d'Allah nous pèse. Mais peut-être que la réponse était là, entre les pages de son livre, attendant simplement que nous venions l'écouter. Alors, si Allah vous parlait directement ce soir, que vous dirait-il à travers le Coran? 4e méditation sur la création d'Allah. Un poète disait, « Le ciel nocturne est un parchemin sur lequel Allah a écrit sa grandeur. » Avez-vous déjà levé les yeux vers l'infini? Laissez votre regard errer entre les étoiles, perdu dans cette mer de lumière suspendue au-dessus de nous. Ressentez-vous cette paix? Ce vertige face à l'immensité? C'est ici que commence la méditation. Allah nous rappelle. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour. 6. Charité et aide aux autres. Dans un monde où chacun lutte en silence, un simple geste peut être une lueur d'espoir. Un sourire, une main tendue, un mot bienveillant. Parfois, ce qui semble insignifiant pour nous peut illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Hadith rapporté par At-Tabarani. Nous avons tous quelque chose à donner. Une richesse matérielle, un savoir, du temps, une oreille attentive. Donner, ce n'est pas perdre, c'est multiplier. Allah nous rappelle, ce que vous dépensez de bien, il le remplace. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba, 34-39. Qui en ce moment pourrait avoir besoin de vous? Un proche qui traverse une épreuve, un inconnu dans la rue, un ami qui cache ses blessures derrière un sourire. Nous pouvons tous être une réponse à la prière de quelqu'un. Et même si vous n'avez rien à offrir matériellement, faites du dua pour eux. Invoquez Allah en leur faveur. Demandez-lui de les soulager, de leur accorder le bien. Car la plus belle charité est celle qui ne se voit pas, mais qui est acceptée par Allah. Alors ce soir, au cœur du silence, pensez à quelqu'un. Faites une prière pour lui, envoyez un message d'encouragement, planifiez un acte de charité. Qui sait, peut-être qu'un jour, au moment où vous en aurez le plus besoin, une main se tendra vers vous à votre tour. 7. L'action de grâce, la reconnaissance qui transforme. Nous passons tant de temps à demander, à espérer, à attendre. Mais avons-nous pris un instant pour remercier? Avant que le soleil ne se lève, avant que le tumulte du jour ne vous emporte, posez-vous. Écoutez votre respiration. C'est un cadeau. Votre cœur bat sans que vous n'ayez à y penser. Vos yeux s'ouvrent à un nouveau jour. Votre âme, malgré les épreuves, est toujours accrochée à l'espoir. Tout cela est un bienfait. Allah nous fait une promesse. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, 14-7. La reconnaissance n'est pas qu'un mot, c'est un état d'esprit.
c'est voir les cadeaux d'Allah même dans ce qui nous semble insignifiant. Un repas sur la table, une prière qui nous apaise, une personne qui nous aime. Même une difficulté peut être une bénédiction cachée, car chaque souffle que nous prenons est une preuve que nous avons encore du temps pour nous rapprocher d'Allah, du temps pour aimer, du temps pour changer.